Balancez vos ondes positives. Positives. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très très heureux que vous vous retrouviez là pour la dernière émission de la saison. Bonjour la tribu. Bonjour. Magnifique que vous soyez là aussi pour la 13e. Allons-nous nous retrouver l'année prochaine? C'est une question que nous nous posons. Mais quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir éternellement nous retrouver parce que nous sommes éternels. Toujours sur les réseaux, nous sommes pour toujours sur les plateformes. Personne jamais ne nous retirera. Personne jamais ne nous privera de la parole. Personne jamais ne nous enlèvera cette liberté. Personne jamais, mesdames, messieurs. Jamais. Vous entendez ? Bip, bip. Si, le bouton. Ouais. Bon. Bon, allez, balancez vos ondes positives. Effectivement, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est l'optimisme. Ce sont les initiatives qui rendent le monde meilleur. Et balancez vos ondes positives pour la dernière. Ce sont 4 chroniqueurs et chroniqueuses et toute l'équipe. Et nous allons ouvrir avec Madame Nathalie Julie. C'est moi-même. Qui va nous parler. Et en même temps, vous allez nous donner votre météo interne. Déjà. Ah, d'accord. Alors, ma météo interne, je suis un peu chamboulée. Là, je sens de l'énergie qui me traverse, qui passe de haut en bas, de gauche à droite, en tournibouli. Bouli. Pour Non, mais attendez, pour toi, Vince. prenez cette demoiselle hors contexte et vous dites ça va, tu vas bien, tu vas thé, respire, tout va bien, bouli. Ah, non. Vous savez, j'ai toujours été, moi personnellement, salut Marc, salut tout le monde, très doué pour imiter les gens et je n'ai pas encore pris le temps de vous imiter chacun de cette émission. On veut voir Ce sera pour la saison prochaine. Alors, Nat, de quoi tu vas nous causer? De quoi je vais vous causer? De la vraie réalité. Non, mais la vraie, hein. Attention. D'accord. Ok, merci. Romain, bonjour, ta météo. Bonjour. Un petit peu chagriné que ce soit la dernière, après tous ces bons moments passés avec vous. Merci, de quoi vas-tu nous parler? Je vais redescendre un peu sur Terre, j'avais parlé dans les dernières émissions de l'intelligence artificielle, là je vais aller simplement réparer des objets. Merci beaucoup. Et puis Emna. Tu veux être dans les 34 métiers à vous. C'est ça qu'il faut. Ta météo. Moi, je me sens équilibrée et je vais justement parler d'équilibre et du fameux symbole du yin et du yang pour ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas. Merci Emna. Et puis Edouard, quel est ton état d'esprit, ta météo? L'appartenance et puis voilà. Et de quoi vas-tu nous Ah causer? oui, ok, je me disais bien que c'était malin. De la sensation d'avoir vécu 1 an dans une tribu et de vous partager une légende relative à ce qu'est une tribu ou ce que nous sommes en ce moment. Merci Edouard. Et puis la météo interne de tous et de toutes, comment te sens-tu Virginie? Je me sens en amour. En amour, merci Non, mais beaucoup. très heureuse d'être avec vous. Merci Caro. Ah non, pas, non. Je sais pas. Je sais pas comment je me sens. C'est bien. Tu as le droit de dire je ne sais pas. Ok, et toi Isa? Je me sens, je sais pas si c'est une état d'âme, mais confetti, quoi. Donc, colorée, festive, un peu dans tous les sens. Merci. Vince? Alors si elle est confettis, et ben moi je suis celui qui balance les confettis. C'est un confettard. Exactement. Ah j'adore. C'est pas mal. Et puis, Val, comment tu te sens? C'est un festival de feux d'artifice. Festival de feux d'artifice avec les confettis, ça va Et pas. toi, Marc? Et moi, je vais super bien de vous retrouver comme d'habitude. Vous me donnez la pêche, l'énergie, la force de pouvoir continuer plus loin. Donc, merci pour ça. Alors, première ouverture, nous avons Nat qui va nous parler de chiffres aujourd'hui. Oui, je vais vous parler de chiffres. Dois-je attendre la caméra? C'est la question. Je ne sais pas, Marc. Je suis perdue. Attends. La météo court terme, c'est je suis perdu. Je suis perdue. Je fais comme l'oiseau. Ça y est, t'es dans le champ, Je suis dans le champ? Ouais. Attends, il faut faire appuyer sur le bouton.
Bip, bip, bip. Kiwi, kiwi. Mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là. Ah oui. Bip bip. Ouais. Oh mon Dieu. Il y a le soleil. Ne me lance pas. Hein. Ça part en couille. Il est beau. Il est beau, là, vraiment. Attention, on reprend. Et Omar, c'est la chanson. On va y arriver, hein, c'est promis. Alors, Balancez vos ondes positives. alors, Nat, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? De chiffres? Mais oui, 2 chiffres. Je vais vous raconter un incontournable des accompagnements Zoupiti Zoupien. Regardez, je le montre à celles et ceux qui nous regardent avec la caméra. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, vous allez entendre très bientôt de quoi il s'agit. Je suis en train de poser une affiche entre Édouard et Vince. Édouard, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre 9. Et Vince, dis-moi ce que c'est. C'est des fesses. Excusez-moi. C'est des fesses. C'est une fesse et demie. Non, on a désolé, c'est un 6. Là, c'est un 6. Alors, mesdames et messieurs, vous qui voyez, qui a raison? Tous les deux. Tous les deux? Mais comment est-ce Non, possible? Et comment va-t-on faire pour qu'ils puissent se parler en sachant de quoi il s'agit? Un combat. C'était là que je voulais en Désolé, venir. c'est un 6. Vince, va un peu Je reste voir en du côté silence. d'Edouard. Je me déplace du côté des dents. Et alors, dis-nous. Oh, d'accord. Ok. Différence d'opinion. Ouais, mais ça reste des fesses. Hein. Des fesses à l'envers cette fois-ci. Alors voilà, c'était juste ça. C'est comme ça que je commence toutes mes activités de groupe avec Zoupiti Zoup. Parce qu'en fait, ceci, c'est la métaphore de notre vie. Notre réalité n'est qu'un point de vue, ni plus ni moins valable que celui des autres. Voilà. Avoir raison. Et franchement, Voilà, bon, c'est Voilà. terminé, merci. Bravo. Bravo. Merci. Voilà. C'était la chronique la plus courte de BVP. on a plus gagné, courte de on a l'histoire. réussi. Non, vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça? Sérieusement? Non. J'ai une mission aussi tonsine en 2 volets, mesdames et messieurs. Premier volet. Quand vous vous exprimez et que vous reflétez votre vision du monde, votre 6, parlez en votre nom. Notez la différence entre « il fait froid » et « j'ai froid ». Le premier est discutable. Quant au deuxième, difficile de vous dire « non, t'as pas froid ». Sentez la nuance entre « c'est mauvais » et « je n'aime pas ça ». Appréciez le contraste entre « tu m'avais dit que » et « j'avais compris que ». Alors celui-là, c'est un change-vie pour les échanges quotidiens et c'est cadeau. Tu m'avais dit que tu rentrais à 19h. Mais non, mais si, blablabla. J'avais compris que tu rentrais à 19h. Ah ben non, j'étais en réunion. Et zoupiti zoup, on peut gérer tranquillement le malentendu. Car dans la communication entre ce que je pense, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que la personne entend, ce qu'elle comprend, ce qu'elle retient, les malentendus abondent. C'est la faute à personne. C'est inhérent à notre humanité. Parler en mon nom n'engage que moi et laisse l'espace au neuf d'autrui. Ça permet de nourrir la liaison plutôt que de chercher à avoir raison. Du temps gagné pour créer du lien et construire des choses ensemble. Deuxième volet à vous proposer pour vous faciliter la vie, testez l'ouverture par rapport à la réalité d'autrui. Et là, je repense à toi, Vince, et à ta chronique de la dernière fois. C'était quoi encore? Pardon. À propos d'une dame qui disait des inepties, je te cite. Ah oui. Et donc, cette ouverture, surtout, si la réalité de l'autre vous paraît bizarre. Faites le tour, comme tu viens de le faire, Vince. Imaginez ce que c'est d'être dans les chaussures de la personne qui vous intrigue. Dur à faire. Comment c'est d'être de ce côté du neuf? Quels sont les besoins, les difficultés, les objectifs de cette personne? Et si j'étais à sa place? Et si les jugements surgissent, car ils vont probablement surgir, rappelez-vous qu'ils proviennent en droite ligne de votre vision du monde, votre 6, qui, de là-bas, ressemble furieusement à un 9. Ce deuxième volet est probablement la mission ocytocine la plus complexe que je vous ai lancée jusqu'ici. Elle implique un vrai pas de côté, une foi en l'humanité et un effort important de décentrage. Mon secret pour nourrir la curiosité indispensable à cette pratique, Édouard, je pense à toi, les questions ouvertes. Comment vis-tu telle ou telle chose? Quelle est ton intention quand tu fais ceci? Tiens, c'est quoi concrètement pour toi tel ou tel concept?
J'écoute pour écouter, pas pour répondre. Une révolution pour moi qui aimait tant avoir raison. Alors, vous allez tester. Je vous souhaite d'exprimer votre 6 et d'accueillir les 9 avec cœur. Et amour finalement, hein. Harmonie et échange authentique en vue. Zoupiti zoup. Zoup, zoup. Merci Nathalie. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir? Vince. Waouh, c'est dur. J'ai l'impression que ce que tu demandes de faire, tu ne le demandes pas, ce que tu préconises. Je propose. Tu proposes, c'est je crois la chose la plus difficile que j'ai à faire, parce que c'est comme si vous avez un ordinateur sur lequel vous branchez plein de périphériques, vous branchez l'imprimante, vous branchez une clé USB, vous branchez un écran digital, vous branchez un autre écran, un autre disque dur, et en fait ça surcharge. Et c'est là pendant que tout est surchargé par le quotidien, on débranche des trucs, et en fait c'est comme si on mettait une autre clé USB qui est la clé USB qui relie un autre ordinateur. Et j'ai l'impression que ça alloue absolument toutes les ressources, c'est épuisant, mais effectivement à force de le faire, on développe des capacités, des techniques qui nous permettent de le faire plus facilement, plus aisément, mais c'est un des plus grands défis de l'humanité, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ça épuise, ça fatigue, c'est la concentration, quoi. Alors, ça épuise et ça fatigue. On sort de sa posture, de soi-même. Et en même temps, c'est dur. Et en même temps, moi, depuis que... Bon, alors, je cultive ça au quotidien et je mets des guillemets parce qu'il y a des moments où c'est juste pas possible pour moi. Je pense que c'est vraiment très, très complexe. Mais quand j'arrive à le faire, j'ai aussi une espèce de détente parce que je dois plus être en mode défensif par rapport à ce qui se passe. Je peux être vraiment dans un accueil où, finalement, avec amour, je suis là et je reçois ce qui se passe et c'est beaucoup plus détendu. Donc il y a un côté, c'est dur. Alors c'est dur ce pas de côté, mais une fois que tu as fait ce pas de côté et que tu n'as plus cette énergie à avoir raison, parce que se battre pour avoir raison, ça demande une énergie. Enfin, moi, ça me demandait beaucoup d'énergie. C'est plus un combat contre soi-même, en fait. Exactement. Moi, j'ai gagné un temps fou depuis que j'arrête d'essayer d'avoir raison. Je gagne un temps fou pour faire plein d'autres choses. Et notamment, quand j'écoute juste pour écouter et pas pour répondre, je suis là, j'écoute. Ça demande beaucoup moins d'énergie. Hein. Et c'est super beau, parce qu'en fait, la récompense, c'est vrai que lorsqu'on y arrive... non mais c'est ça, vraiment conclusion finale. La conclusion finale de la dernière, avant la dernière, de la dernière des bords des frontières, c'est qu'au moment où tu parviens à résoudre et que on se comprend, et j'ai évolué, l'autre a compris et évolué, et la récompense et donc il se passe le truc ocytocine ou je sais pas quoi d'autre. Ouah, ça fait du bien, quoi. Mais oui, on crée du lien. Val, merci Vince, merci Nathalie. En fait, pour moi, c'est toujours la question de plus je pratique, plus ça devient facile. Et quand on est dans des métiers d'accompagnement, c'est quelque chose où au début, on doit prendre conscience de nos biais à nous versus la personne qu'on accompagne. Donc, c'est une pratique qu'on met au point de départ. Et j'encourage tout le monde à pouvoir aller chercher la pratique. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, d'écouter juste pour écouter et pas pour réagir. Soit on doit écouter, mais on ne peut pas réagir parce que le maître a raison, et que tu ne peux pas dire autre chose. Et puis après, derrière, du coup, tu veux développer l'argumentaire parce que pendant près de 18 ans, tu n'as juste pu la fermer. Voilà. Et donc, la chose, c'est comment tu te mets en chemin là-dedans et toujours avec la bienveillance de « je vais chuter, je vais tomber, tu sais quoi ? Je me relève et je recommence. » Merci Val. Virginie. Moi, je voudrais juste témoigner d'une expérience que j'ai eue avec ça. J'ai suivi la formation d'éco-conseillère. On n'apprend pas ça à l'école, mais là, on l'a appris. Donc, les 3 grands éléments, c'était l'écoute active, l'empathie et lire la carte du monde de l'autre. Et je me suis retrouvée, il y a 10 ans, j'étais quand même beaucoup plus jeune, et face à des opérateurs de téléphonie mobile. Donc moi, j'étais dans une association environnementale où j'essaie de faire diminuer les normes d'exposition aux ondes électromagnétiques. Et je me retrouve face à 5 bonhommes représentants de Mobistar, Proximus, etc. Et avec évidemment des opinions totalement divergentes, une controverse environnementale énorme. Et donc j'essaie d'appliquer ce que tu dis là, et ça a été vraiment très dur parce que c'était tellement des visions du monde tellement opposées, et j'étais jeune, etc. Et donc j'ai essayé de les écouter, on a parlé, etc. Je les ai entendus, mais au fond, j'ai pas pu adhérer, quoi, tu vois. Et donc je me dis, il y a des fois où ça peut effectivement nous faire avancer, mais il y a des fois où malgré tout ça, on ne peut pas se comprendre. Et ça, c'est frustrant aussi, parce qu'on va loin et on se dit, avec l'échange qu'on a eu, avec l'écoute qu'on a eu l'un pour l'autre, le respect pour les croyances de l'autre, on va trouver un truc, quoi. Et ben non. Et ça, c'était dur. Et on peut aussi être d'accord de ne pas être d'accord. Tu vois, vivre avec ce décalage, et c'est OK, en fait. C'est OK de ne pas être d'accord. Oui, c'est ça. Edouard. Et moi, ce que j'aime bien là-dedans, et j'essaye de l'appliquer au plus profond moi-même, c'est dans ce silence où éviter d'avoir raison, c'est d'apprendre.
Et en fait, je pense que notre système a oublié vraiment d'apprendre à apprendre. On essaie toujours de remplir des trucs avec des préconceptions, des opinions ou des avis, comme on le disait. Mais on le disait hors antenne, parce que les gens n'ont pas suivi ça. Oui, mais avec Vince, on parlait de ça hors antenne la semaine dernière. Et là, maintenant, en fait, l'opportunité qui est, à travers le silence, comme on revenait dans les anciennes chroniques, dans le silence, de ne pas vouloir répondre et ne pas vouloir gagner, de ne pas rentrer dans un jeu de pouvoir, c'est apprendre. Merci Édouard, merci Nat. Romain, notre ami Romain, il continue à explorer les solutions au coin de la rue. Cette fois-ci, il a passé son dimanche après-midi, entre une machine à coudre et un fer à souder. C'est drôle. Il y avait un petit verre dans le cou. Oui, voilà. Tout à fait, Marc. Avant de vous raconter mon dimanche, je voulais te poser une question, Marc. Que fais-tu quand un objet dont tu as besoin est cassé chez toi ? Alors, j'ai avoué que j'ai 2 mains gauches et que donc je suis dans l'incapacité de réparer et donc je vais jeter dans la nature. J'espère que ce n'est pas dans le Coupez. Gardons-la au montage. On le fera chanter. C'est scandaleux. Bien sûr, dans une déchetterie. Une déchetterie. Ouf, merci Marc. Déchetterie à l'air libre. Et donc en fait, comme la plupart d'entre nous, comme beaucoup de monde, tu as tendance à jeter un objet dès qu'il tombe en panne et à racheter du neuf peut-être. Oui. Mais sais-tu que plus de 20 millions de tonnes de déchets sont jetés chaque année en Belgique ? En Europe, c'est près de 2 milliards de tonnes. Ça équivaut à environ 470 kilos de déchets par an et par personne. C'est colossal. Et apparemment, tu joues ta part là-dedans. On te félicite. Bravo. Nous tous. Avec sa maison 4 façades et sa voiture. Je sais pas. Et donc, évidemment, pour répondre à la surconsommation et au gaspillage des déchets, les industries et les politiques insistent sur le recyclage. Mais il faut se rendre compte qu'en Belgique, le taux de recyclage global est de 58%. C'est déjà peu, et pour certaines catégories de déchets, comme les plastiques, c'est seulement 30% de recyclage. Ce n'est donc pas la seule voie à suivre. Mais donc, ça suffit pas de bien mettre dans la poubelle jaune, dans la poubelle bleue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors ? En résumé, plutôt que de jeter ou même recycler, on peut réparer, comme tu ne fais pas. Heureusement que tu es dans une émission subversive, parce qu'à une époque, on vivait pour ça. Pardon, on a parlé en même temps. Le vrai visage de Romain. C'est du Marc bashing, la dernière. Mais donc, pour creuser un peu plus, j'ai participé donc dimanche dernier à un Repair Café. En entrant, je vois des machines à coudre, des fers à souder, des tournevis et des petites mains qui s'activent dans tous les sens. Dans ces Repair Cafés, chacun peut venir avec un objet en panne, qu'il s'agisse d'un grille-pain capricieux, d'un vélo déraillé ou même d'un vêtement abîmé. Ici, ils mettent en pratique un concept simple mais puissant, la réparation collaborative. Mais pas de panique, quand on parle de réparer ensemble, on ne vous demande pas de devenir soudeur ou couturier en 10 minutes. Il suffit d'amener votre objet et de comprendre avec les experts sur place ce qui ne va pas et de s'attaquer au problème ensemble pour remettre votre objet en état. Là-bas, ils sont tous bénévoles et c'est gratuit. Il y a juste une participation, j'ai appris que ça s'appelait participation libre et consciente, qui est demandée, mais vous pouvez donc aussi amener un petit quelque chose à boire ou à manger, ça marche très bien. Avec l'ambiance sur place dans ces Repair Cafés, je me rends compte qu'en plus de la réparation d'objets, c'est un échange social qui se crée ici. C'est une vraie communauté solidaire qui se rencontre et cherche à échanger les choses ensemble. À changer les choses ensemble, échanger aussi. Entre 2 réparations, je discute avec Frédéric Vigneault, président de Repair Together. C'est l'association qui coordonne 220 Repair Cafés en Belgique francophone. Ils veulent bien sûr faire connaître le réseau, mais aussi former et sensibiliser à l'économie plus circulaire, à la lutte contre l'obsolescence programmée et militent pour un droit à la réparation. De plus, les Repair Cafés ont évidemment un vrai impact écologique. Rien qu'en 2022, grâce à eux, plus de 10 000 objets ont été réparés, ce qui représente plusieurs tonnes de déchets évités et des centaines de milliers de kilos de CO2 économisés. Ok, mais si j'ai plus rien à réparer à la maison, que j'ai tout mis à la déchetterie, et que j'ai un nouveau besoin, qu'est-ce que je fais ? Je dois quand même acheter, non ? Réparer n'est évidemment pas la seule solution. Frédéric me dit aussi que le droit à la réparation s'inscrit dans un mouvement plus large qui questionne à la nécessité de l'achat en lui-même. Il y a la règle des 5 R, bien connue, que je vous invite à explorer et à mettre en pratique, mais lui nous parle d'une autre approche que je ne connaissais pas. C'est la pyramide des besoins d'achat, imaginée par Sarah Lazarovitch, et qui donne bien d'autres possibilités avant d'acheter. Je vous donne ici les étapes de la pyramide une par une. Donc quand on a un nouveau besoin, on commence 1.
par utiliser ce qu'on a, et donc à réparer si c'est cassé. Ensuite, 2, si ce n'est pas possible, on peut emprunter ou louer du matériel, surtout celui qu'on n'utilise que quelques fois par an, comme la tondeuse, la machine à raclette ou autre. 3, si c'est délicat d'emprunter, on peut échanger contre un autre objet ou même contre un service. En 4, si tout ça ne marche pas, on peut aller chiner et acheter en seconde main, en priorité en seconde main. Et enfin, à la toute fin, tout en haut de la pyramide, si c'est vraiment essentiel et qu'on a tout essayé, alors on peut acheter quelque chose de neuf. Mais même lors de cet achat, faites votre analyse et choisissez évidemment des produits durables et réparables. Pensez donc à ces étapes, mais je vous conseille quand même d'assister à un Repair Café pour l'ambiance et pour le plaisir de voir des objets reprendre vie sous vos yeux. Vous avez la liste des endroits et des dates sur repairtogether.be. Bonne réparation. Merci Romain, merci. Nat? Oui, moi mon amoureux il est dans un groupe à Anderlecht, un groupe WhatsApp qui, alors je sais plus le titre exact, mais en gros c'est prêt, échange, etc. Et donc ils envoient là-dedans tous les gens qui ont soit des choses à donner, soit des choses à échanger. Et je me souviens qu'on avait envie de faire une crêpe party et moi j'ai pas ce truc là pour faire toutes des petites crêpes. Et donc il a mis un message là-dedans et on a des gens qui habitaient à 3 rues qui nous ont prêté le crêpe party qu'on a utilisé puis qu'on a rendu. Je trouve ça hyper chouette et en plus ça crée du lien dans des quartiers quoi. Donc c'est super chouette. Top. Virginie? Top. Mais par rapport à ce que tu dis, il y a un élément dont on parle beaucoup pour le moment dans la stratégie régionale wallonne sur l'économie circulaire. C'est en fait le fait qu'il y a plein d'objets qui ne sont pas réparables aujourd'hui parce qu'on va faire des produits de plus en plus sophistiqués avec des matériaux composites. Donc c'est très difficile après. On appelle ça des produits fermés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas les ouvrir et voir ce qui se passe et les réparer. Par exemple, dans les matériaux électroniques, on utilise beaucoup de résine et quand les éléments sont collés comme ça, on ne sait plus rien en faire. Et donc il y a une réflexion qui se fait maintenant sur l'éco-conception des produits. Comment construire des produits en vue de pouvoir les réparer et les recycler également, parce qu'il y a toute la question du recyclage. Et donc il était temps qu'on se pose ces questions-là. Voilà. Oui, et dans la même lignée, il y a aussi un mouvement en France qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée. Et c'est une fellow Ashoka. Je place Ashoka ici, mais en gros, explique pourquoi. Ashoka est un réseau d'entrepreneurs sociaux qui est présent partout dans le monde, et je travaille chez eux. Et donc, elle a fait même changer des lois au niveau français qui empêchent justement l'obsolescence programmée et qui impose le droit à la réparabilité des objets. Oui. Ouais. Val, tu voulais dire quelque chose? Non. Ok. Quelqu'un? Plus personne? Moi, je veux bien rebondir sur un truc. L'obsolescence programmée, souvent, la clash et tout ça. Et il y a l'obsolescence la plus insidieuse, sur laquelle on peut même pas attaquer en justice, on peut rien faire. C'est quand un constructeur se dit, je prends les matériaux les plus pourris, les plus nazes, les plus bas de gamme, où il sait très bien, en fait, que ça va pas durer. Il y a l'obsolescence où je dis, bon, tranquille, on va faire un assemblage, ça va durer 3-4 ans. Mais il y en a qui se disent, et dans les ordinateurs, dans absolument tout, vous voyez un ordinateur, un téléphone, les plus bas de gamme possible, ce sont vraiment les pires matériaux. On peut pas les attaquer en justice parce qu'ils disent, mais nous, on est passé par un fournisseur, ça coûtait pas cher, on n'en peut rien si votre truc est tombé en panne en quelques heures. Et ça, je trouve que c'est la chose encore la plus insidieuse, parce que souvent le couvercle est beau, on va dire ce lave-vaisselle il est super bien, et après au bout de 2 ans il lâche, on comprend pas pourquoi, alors qu'on est capable aujourd'hui de fabriquer moins, mais des lave-vaisselles qui peuvent durer 20-30 ans. Je pense que vous avez tous peut-être dans les trucs de vos grands-parents des objets qui fonctionnent toujours, et moi la chose la plus étonnante, c'est un projecteur qui date des années 60. Et ce truc là j'utilise et il fonctionne super bien, il a jamais grippé, jamais calé, alors qu'un projecteur aujourd'hui, je lui donne pas 10 ans d'existence, peut-être 15 max. Ouais. Et pour ça, justement, dans tout ce mouvement, et vous pouvez normalement trouver ça pour la plupart des objets en ligne, il y a l'indice de durabilité, l'indice de durabilité et l'indice de réparabilité. Et donc, normalement, si c'est fait avec des mauvais matériaux, ce sera un indice très bas. Donc, quand vous achetez, pensez pas seulement au prix de base, mais aussi à la durabilité, ce qui finalement vous reviendra moins cher. On le trouve où, l'indice en question? Il est écrit où? Internet, Google, indice de réparabilité, de durabilité. Je pense que c'est pas encore officiellement obligatoire sur les emballages, mais normalement, il y a ce mouvement à catégoriser un maximum d'objets. Vous pouvez trouver en ligne. Balancez vos ondes positives. Positives. Dans BVOP, on passe du rire aux larmes. Alors parfois c'est très dense, parfois c'est léger, c'est l'éternelle dualité, mais c'est ça qui fait qu'on sent envie, n'est-ce pas, Emna? La dualité. Aujourd'hui, je vous parle de la dualité à travers le concept du yin et du yang. Comme la plupart des gens, je connaissais ce fameux symbole torsadé noir et blanc, mais ce n'est que récemment que j'en ai compris la réelle signification. Avez-vous déjà entendu parler d'énergie féminine et d'énergie masculine ? À l'origine, nous portons chacun et chacune les 2 polarités en nous.
Et c'est pour ça d'ailleurs que si l'on fait bien attention, on voit dans ce symbole que dans chaque partie, il y a au sein d'elle encore un petit point de la couleur opposée. Le masculin a du féminin en lui et le féminin a du masculin en lui. Et en chaque être humain, les énergies masculines et féminines cohabitent. Mais qu'est-ce que c'est, ces énergies exactement ? L'énergie féminine, ce sont nos émotions, nos ressentis, notre créativité, nos envies, notre compassion, notre empathie, notre sensibilité. Le yin, c'est ce que tu veux vraiment, au-delà de tout, tes aspirations, tes pensées véritables, les plus profondes, tes besoins réels. L'énergie masculine, elle, représente notre caractère, notre force intérieure, notre pouvoir, nos décisions, nos actions, notre force de proposition. Le yang, c'est la responsabilité, la concentration, le courage, l'abondance matérielle, la clarté, l'intellect. Le féminin inspire et le masculin réalise. Notre côté masculin concrétise les envies, les besoins et les aspirations de notre côté féminin. Malheureusement, petit à petit, et dès l'enfance, la vie, les expériences, les traumatismes, l'héritage génétique et transgénérationnel, l'éducation, etc., tout ça nous façonne, nous conditionne. Nous devenons alors déséquilibrés, car l'une des polarités devient prédominante. Et cela nous amène à des situations telles que, par exemple, les strong independent women, qui sont en réalité épuisées et qui en font juste trop. Mesdames, cultivez-vous assez de votre énergie féminine. À tous ces hommes qui ne pleurent jamais, qui pensent qu'un homme, un vrai, ne peut admettre ses blessures, exprimer sa sensibilité, partager ses difficultés et divulguer sa vulnérabilité. Messieurs, êtes-vous à l'écoute de votre yin ? À toutes ces femmes pleines de rêves, de créativité, d'idées qui les font vibrer, mais qui peinent à les concrétiser. Mesdames, mesdemoiselles, autorisez-vous votre yang à prendre toute sa place ? Et enfin, à tous ces hommes qui n'arrivent pas à s'imposer, à trouver leur place, à prendre des décisions, à avancer. Messieurs, jeunes hommes, votre yang a besoin de vous et vous avez besoin de lui. Si chacun s'attelait à ce travail de rééquilibrage, je suis sûre qu'il y aurait bien moins de tensions et de conflits sur Terre. Que l'on soit un homme ou une femme, nous avons absolument tous cette même mission de vie. Réconcilier notre couple intérieur pour retrouver et rayonner la complétude en nous. En permettant à l'intérieur de nous, à ces deux pôles, d'être présents et de se soutenir mutuellement. Là est l'essence d'un couple intérieur harmonieux, uni. Là est la clé de l'équilibre que nous recherchons tous. Cela se fait à travers un travail d'exploration, d'introspection, de déprogrammation et de reprogrammation. Enfin, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est celle-ci. Vraiment, il n'y a rien à faire, mais bien tout à défaire. Merci, Emna. Quelqu'un veut réagir ? C'est un symbole millénaire et ça me touche particulièrement que tu parles de ça parce que ce soit à travers des mots ou à titre personnel ça m'amuse de jongler avec, mais aussi les symboles s'adressent de manière métaphorique et imagée à un inconscient qui a déjà la réponse, mais encore faut-il avoir la nuance et la curiosité et la volonté d'apprendre ce qu'il a à nous dire, parce que des symboles il y en a partout. Merci Emna. Merci Edouard. Val. Je vais juste faire écho en t'écoutant sur mon propre parcours en fait, parce que je me suis fort construite sur le côté action et le fait de me sentir vivante quand je fais. Et c'était très paradoxal pour moi, et en même temps je sais que a priori l'énergie féminine, puisque je suis a priori une femme telle que constituée en tout cas, c'était vraiment quelque chose que j'ai mis sur le côté et complètement ignoré. Le chemin pour aller retoucher ça et pour aller le guérir ou le soigner ou l'apprivoiser, c'est un chemin qui n'est pas nécessairement facile à faire. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, ça peut être intéressant de se faire accompagner et pas nécessairement de vouloir le faire tout seul. Et autour de nous, on a plein de gens, c'est pas nécessairement qu'il nous faut des professionnels, mais c'est parfois les gens autour de nous, dans nos familles, etc., qui vont nous apprendre à regarder non pas le 6, mais le 9. Et donc l'autre partie aussi... Ou le 69. Si tu veux aussi, Vince. Et donc c'est de pouvoir aller
aussi dans cette exploration-là, avec derrière cette envie de se dire je me découvre et je me redécouvre moi un peu plus à chaque fois. Voilà. Merci Val. Personne pour le tour, c'est parfait. Merci à vous, merci Emna. Dernière chronique de la saison, nous terminons avec Édouard, les légendes. Édouard, les légendes transportent l'histoire contée dans un imaginaire souvent rempli de métaphores. Alors je pense que tu nous en proposes une qui n'est pas de toi aujourd'hui. En effet, Marc, aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'union et de ce que nous vivons sur Terre comme tribu collective humaine qui aurait presque oublié d'où nous venons. Je vais vous traduire en français une légende écrite par Charles Eisenstein qui porte le nom « Un rassemblement de la tribu ». Il était une fois une grande tribu de personnes vivant dans un monde très éloigné du nôtre. Si loin dans l'espace ou dans le temps, ou même hors du temps, nous ne savons pas. Ils vivaient dans un état d'enchantement et de joie que peu d'entre nous osent croire aujourd'hui. Sauf dans ces rares expériences exceptionnelles où nous entrevoyons le véritable potentiel de la vie et de l'esprit. Un jour, le chaman de la tribu convoqua une réunion. Ils se rassemblèrent autour de lui et il parla très solennellement. « Mes amis, dit-il, il y a un monde qui a besoin de notre aide. Ce monde s'appelle la Terre et son destin est en jeu. Ces humains ont atteint un point critique dans leur accouchement collectif et ils seront morts-nés sans notre aide. Qui aimerait se porter volontaire pour une mission à cette époque, en ce lieu et rendre service à l'humanité ? Parlez-nous de cette mission, les membres de la tribu demandèrent au chaman. Je suis heureux que vous ayez demandé, car ce n'est pas une mince affaire. Je vais vous mettre dans un état de transe profonde, si complète que vous oublierez qui vous êtes. Vous vivrez une vie humaine et au début, vous oublierez complètement vos origines. Vous oublierez même notre langue et votre vrai nom. Vous serez séparés des merveilles de la beauté de notre monde et de l'amour qui nous baigne tous. Cela vous manquera profondément, mais vous ne saurez pas exactement ce dont vous manquez. Vous ne vous souviendrez de l'amour et de la beauté que nous savons être normal que comme un désir dans votre cœur. Alors que plus vous vous plongerez sur cette terre douloureusement gâchée, votre mémoire prendra la forme d'une connaissance intuitive qu'un monde plus beau est possible. Au fur et à mesure que vous évoluerez dans ce monde, vos connaissances seront constamment attaquées. On vous dira d'1 million de façons qu'un monde de destruction, de violence, de corvée, d'anxiété et de dégradation est bien normal. Vous traverserez une période où vous serez complètement seul, sans alliés pour renforcer votre connaissance d'un monde plus beau. Vous plongerez dans les profondeurs du désespoir que dans notre monde de lumière, nous ne pouvons même pas imaginer. Mais quoi qu'il arrive, une étincelle de connaissance ne vous quittera jamais. Un souvenir de votre véritable origine sera encodé dans votre ADN. Cette étincelle restera en vous, inatteignable, jusqu'à ce qu'un jour, elle se réveille. Vous verrez, même si vous vous sentirez pour un temps complètement seul, vous ne le serez pas. Je vous enverrai de l'aide que vous croirez comme miraculeuse, avec des expériences que vous qualifierez comme transcendantes. Pendant quelques instants, heures ou jours, vous vous réveillerez à la beauté et à la joie qui sont censées être là tout le temps. Vous le verrez sur Terre, car même si la planète et ses habitants sont profondément blessés, il y a encore de la beauté, projetée du passé et du futur, sur le présent comme une promesse de ce qui est possible, et un rappel de ce qui est bien réel. Vous recevrez également de l'aide des uns et des autres. Alors que vous commencerez à vous réveiller à votre mission, vous rencontrerez d'autres membres de notre tribu. Vous les reconnaîtrez à votre objectif commun, à vos valeurs, à vos intuitions et à la similitude des chemins que vous aurez parcourus. Alors que l'état de la planète Terre atteindra des proportions de crise, vos chemins se croiseront de plus en plus. Le temps de la solitude et de ce que vous pourriez croire comme fou sera révolu. Vous trouverez de plus en plus de gens de votre tribu partout sur la Terre et vous en prendrez conscience grâce aux technologies de communication longue distance utilisées sur cette planète. Mais le véritable changement, la véritable accélération se produira lors de rassemblements face à face, dans des endroits spacieux et spéciaux sur Terre. Lorsque vous serez nombreux à vous rassembler, vous lancerez une nouvelle étape de votre voyage. Un voyage qui, je vous l'assure, se terminera là où il a commencé. Ensuite, la mission qui était inconsciente en vous fleurira dans la conscience. Votre rébellion intuitive contre le monde qui vous est présenté comme normal deviendra une quête explicite pour en créer un monde plus sain et serein. Au temps de la solitude, vous chercherez toujours à vous rassurer que vous n'êtes pas fou. Vous le ferez en disant aux gens ce qui ne va pas dans le monde. Et vous ressentirez un sentiment de trahison s'ils ne vous écoutent pas. Vous aurez faim d'histoires d'injustice, d'atrocités et de destruction écologique qui confirment toute la validité de votre intuition qu'une réalité plus belle existe.
Mais après avoir pleinement reçu l'aide que je vous enverrai et l'accélération de vos rassemblements face à face, vous n'aurez plus besoin de le faire parce que vous le saurez. À partir de là, votre énergie se tournera vers la création active de ce monde plus épanoui. Une femme de la tribu demanda au chaman « Comment savez-vous que cela fonctionnera ? Êtes-vous sûr que vos pouvoirs chamaniques sont assez grands pour nous envoyer dans un tel voyage ?» Le chaman répondit « Je sais que cela fonctionnera parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois auparavant. Beaucoup ont déjà été envoyés sur Terre pour vivre des vies humaines et jeter les bases de la mission que vous allez entreprendre maintenant. J'ai pratiqué. La seule différence aujourd'hui est que beaucoup d'entre vous s'y aventureront en une fois et que ces rassemblements commenceront à se produire massivement. » Un autre membre de la tribu demanda « Y a-t-il des dangers que nous nous perdions sur Terre et qu'on ne se réveille jamais de cette transe ? Y a-t-il un danger que le désespoir, le cynisme, la douleur de la séparation soient si grands qu'ils éteignent l'étincelle de l'espoir, de notre vraie origine, et que nous soyons séparés de nos bien-aimés pour toujours ?» Le chaman lui répondit « C'est impossible. Plus vous vous perdrez profondément, plus l'aide que je vous enverrai sera puissante. Vous pourriez le vivre à ce moment-là comme un effondrement de votre réalité personnelle, la perte de tout ce qui est important pour vous. Plus tard, vous reconnaîtrez le don qu'il contient. Nous ne vous abandonnerons jamais. » Finalement, un autre homme demanda « Est-il possible que notre mission échoue et que cette planète Terre périsse ?» Le chaman lui répondit « Je vais répondre à votre question par un paradoxe. Il est impossible que votre mission échoue. Pourtant, son succès dépend de vos propres actions. Le destin du monde est entre vos mains. La clé de ce paradoxe réside en vous et de cette foi presque cosmique que vous portez chacun dans vos actions, dans vos luttes personnelles et secrètes. Vous saurez alors, comme vous le savez maintenant, que tout ce qui est fait compte. Dieu voit tout. » Il n'y avait plus de questions de la part de la tribu. Les volontaires se réunirent en cercle et le chaman alla vers chacun d'entre eux. La dernière chose dont chacun fut conscient était la vision que le chaman leur souffla de la fumée au visage. C'est ainsi qu'ils entrèrent dans une transe profonde et rêvèrent d'un monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous voilà, ici et maintenant, une tribu de guélurons qui se croient belges une fois, tous rassemblés derrière nos micros, tentés de se rappeler de ce que nous sommes en balançant des ondes positives pour raviver ce souvenir originel au plus grand nombre d'auditeurs. Je sais profondément que nous venons d'ailleurs et que ce grand rassemblement partout sur la planète a déjà commencé. Eh ben dites donc. Voilà la tribu. Merci. Belle conclusion. Merci Édouard. Est-ce que vous avez envie de réagir ? Ouais, tu me fais penser à une légende qui est juive, je crois, qui parle de l'origine de notre... je sais pas comment ça s'appelle, le petit truc qu'on a là au milieu de la lèvre. Ah, c'est une bonne question, ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin cet endroit... Le petit creux. Voilà, le petit creux. Il y a une histoire qui dit que quand le bébé est dans le ventre de sa maman, en fait, il sait tout. Il se rend compte de toute l'immensité, mais qu'au moment de la naissance, il y a un ange qui vient et qui lui fait... Et que c'est pour ça qu'on a cette trace. Ils appellent ça la trace de l'ange dans la religion juive. Et d'ailleurs, du coup, petit clin d'œil à Mr. Nobody, qui est un film d'un réalisateur belge, de Jaco van der Maal, de mémoire. Et ça commence par cette image-là. Petite histoire-là. Très bien. Mesdames, messieurs, un petit Bonsoir. mot pour... Écoutez, puisque c'était la dernière, je vous propose rapidement un petit check-out. Donc, ça veut dire simplement quelle est votre émotion à la fin de cette première saison et que vous la partagez avec le plus grand nombre en quelques mots. Hein. On ne va pas prendre 3 heures, mais en quelques mots. Et je propose que Valérie commence. C'est embêtant, ça. Il pousserait avec un élastique du haut d'une vallée super profonde. C'est la surprise. C'est la surprise du chef. 4 mots. Vas-y. Bravo. Merci. Au revoir. À bientôt, en fait. Je vous aime. Merci, Val. Romain. Joli, que dire après ça ? Moi, je voulais d'abord te remercier, Marc, d'avoir joué un peu le punching ball dans ma chronique. Merci avec joie, avec joie. C'était un essai. Tu es évidemment parfait, on le sait. Non, surtout pas parfait. On a dit qu'il fallait pas être parfait. C'était boring. C'est Caro Gavis. Tout ça n'est que fiction. Tu répares d'une main de maître. Et d'ailleurs, tu nous as un petit peu tous réparés. Je trouve que, merci de nous avoir réunis. C'était une belle expérience. Voilà, d'une première, on est passé à, je sais pas, on a fait combien d'émissions ? Une dizaine, 13 émissions. 13. Donc une belle expérience à poursuivre ensemble avec la tribu. Merci Romain. Vince. Ouais.
Je sais jamais quoi dire dans ce genre de moment. Ah bah, ne dis rien alors. Allez, bye bye, merci, au revoir. C'est là qu'on apprend. On n'y croit pas. Qui dit rien, non, Non, je crois que pour la fin, je vais vous imiter un par un. Moi, j'ai beaucoup de tendresse, là, juste en cette fin de... En fait, j'adore quand on me raconte des histoires et je me suis laissée transporter et je crois que c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, transporter, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que BVOP permet de faire. Et donc, je vous souhaite, à vous qui nous écoutez, de continuer à être transportés. Je propose de renommer la STIB en BVOP, ça donne... Non, mais ce que je trouve très joli, c'est que tu viens de dire BVOF. Oh. Ah, tu viens de Ok, changement de nom. Caro, t'es prête? Isa. Très reconnaissante envers l'équipe, toutes les chroniques, tout ce qui a été dit. J'ai appris plein de choses. Donc je ressens beaucoup de gratitude et j'ai aussi envie de remercier les auditeurs. Je reçois des messages d'inconnus comme ça parfois de temps en temps et ça fait super plaisir. Donc merci à vous. Merci Isa. Édouard. Oui, gratitude, tu viens de le nommer, mais c'est vraiment ça. Par rapport, sur vous avoir rencontré, je trouve que c'est toujours riche d'apprendre des autres, et puis aussi l'appartenance, parce que il y a la tribu et il y a cette connotation familiale, et je pense que, j'ai envie de connecter en fait tout ce qui a été partagé ici dans ce studio avec vous, au-delà de nous, et on le fait déjà grâce à la diffusion des émissions, mais au-delà de ça, dans les cœurs, et qu'on soit présent à ce qu'on est et ce qu'on fait au quotidien. Merci Édouard. Caro. Je rejoins un peu Édouard sur la tribu. En fait, ça m'a fait un bien fou parce que moi, je suis un peu un électron libre. Et je me rendais compte que ça me manquait, une tribu, une famille, et me sentir appartenir à un groupe, et c'est une mission accomplie en fait. Et depuis 6 mois, je me rends compte que être avec vous, ça me nourrit énormément. Et merci pour ça. Merci aussi aux auditeurs, parce que on reçoit des messages en effet qui font du bien et qui donnent envie de continuer l'aventure. Et puis merci à vous tous, merci Marc surtout de nous donner cette opportunité. Merci Caro. Emna. Eh bien moi je dirais en quelques mots chemin ou traversée initiatique. Merci Emna. Virginie. Mais moi, je voudrais d'abord te remercier, Marc, de nous offrir un espace de libre expression comme celui-ci, parce que c'est pas courant, c'est vraiment du bonheur, je trouve, de pouvoir venir déposer des choses, partager des choses avec une telle liberté. Donc merci pour ça. Surtout quand on bosse dans les médias, qu'on est toujours fort cadré, ça fait du bien. Et puis merci à vous tous, vous êtes des personnes magnifiques et c'est vraiment que du bonheur. Merci Virginie. Désolé d'avoir été ingérable pendant pas mal de moments d'émission, d'avoir vacillé à gauche, à droite. Et puis non, c'est vrai, un jour Marc m'a dit ne sois pas désolé, parce que désolé c'est la désolation. Donc je vais juste dire merci et à la saison prochaine. Voilà. Et j'espère que j'ai pas été trop long. Ça c'est un vœu pieux. Et donc merci beaucoup à tous et toutes. Moi je vais vous dire 3 choses. La première, c'est que je ne savais pas du tout en ouvrant la boîte ce que j'allais trouver, en vous réunissant, ce que ça allait donner, en vous mettant ensemble autour de micros, ce que ça allait engendrer. Et ce que je vois aujourd'hui, après 13 émissions, après 6 mois, plus de 6 mois passés ensemble, c'est qu'il y a une tribu qui est née, c'est qu'il y a un ensemble qui s'est créé, c'est qu'il y a une reconnaissance. Et on parlait d'amour tout à l'heure, un incroyable amour qui crée du lien et qui met en place tout ce qu'on a envie de donner ici, c'est-à-dire de balancer les ondes positives. Et c'est le deuxième élément. Balancer vos ondes positives, c'est ça aussi. C'est de créer en fait du lien entre les gens, entre des gens qui ne se connaissent pas et qui tout d'un coup ont l'opportunité de parler, d'évoquer, de partager ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent. Eh bien, c'est ce qu'on a donné. Et c'est, vous savez, quand on parle de rêves, quand on évoque des rêves, quand on a ces rêves, il faut en parler, il faut les partager. Pour 3 raisons. La première, parce que plus vous partagez vos rêves, plus vous vous dites qu'ils sont possibles. Plus vous partagez vos rêves, plus vous incitez les autres à parler des leurs et à les réaliser. Et plus vous partagez vos rêves, plus vous trouvez des gens qui sont susceptibles de vous aider à les réaliser. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait. En partageant ce que nous sommes pleinement, totalement,
avec authenticité, nous instaurons quelque chose pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Nous mettons en place quelque chose qui, eux aussi, peut-être leur permettront, elles aussi, leur permettront de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager, de pouvoir évoquer et de pouvoir se nourrir de toutes les petites graines que nous avons plantées. Et il y aura bien l'une ou l'autre, parmi tout ce que vous avez dit, les idées, les pensées, les mots, tout ce que vous avez évoqué pendant cette saison, il y a bien quelque chose qui perlera quelque part. Et je terminerai par... je ne sais pas ce que demain nous réserve. Je ne sais pas du tout. On se voit dans quelques jours pour évoquer la saison prochaine. Qui est-ce qui sera encore là? Est-ce qu'on sera tous là? Est-ce qu'on fera autrement? Est-ce qu'on fera la même chose? Comment est-ce qu'on débriefe? Où est-ce qu'on va? Je n'en sais rien. Mais rien que le fait d'avoir vécu ce qu'on a vécu ici et maintenant vaut déjà tout son pesant de cacahuètes ou son pesant d'or. Vous choisissez ce que vous voulez. Et donc je voulais vraiment vous remercier de tout cœur. Et quand je dis de tout cœur, c'est de tout cœur, de ce que vous avez apporté ensemble, de ce que nous avons apporté ensemble pendant toute cette saison. Et j'espère de tout cœur que nous pourrons nous retrouver les uns et les autres lors de la prochaine saison. D'ailleurs, j'ai déjà les dates d'enregistrement. Hein, donc... Merci, voilà, Marc. merci à vous. Et puis pour tous nos auditeurs et nos auditrices, sachez qu'on se retrouve pendant l'été, évidemment, puisque vous pouvez nous réentendre jour et nuit. Nous sommes présents sur toutes les plateformes. On continuera à vous informer et à partager pendant les vacances pour continuer à créer ce lien qu'on a commencé à mettre en place et qu'on espère bien que tous et toutes, dans vos environnements respectifs, vous balanciez aussi vos ondes positives. On vous aime. Ciao. Ajouter un truc. Attends, moi j'ai rajouté un truc. Je voulais remercier quand même Thierry. Oui. Thierry qui est derrière nous et qui est notre âme technique. Merci notre Thierry. frère technique, notre père technique. Celui grâce à qui nous sommes là tous les jours. Et que nous pouvons effectivement remercier et féliciter. Et nous remercions aussi BXFM qui nous a prêté ce studio, ce chouette studio où on a pu vivre notre aventure. Merci à vous, merci à notre invité. Il est encore là. J'ai pas dit qui c'était, notre invité. Tu vas replier ton Je sais pas qui sac c'était. Allez, on vous embrasse.